La Vierge de la Salette est vivante. La statue que vous voyez est vivante. Partons prier la cathédrale qui offre un précieux écrin à notre Vierge de la Salette, notre amie, personne de prière qui est en résonance avec le céleste, et vous allez le comprendre avec ce qui suit, ne manque pas d'ajouter avec le Saint-Rosaire plusieurs augustes reines des cieux. Cette prière spécifique a été récitée avec une grande foi durant la pandémie, afin de protéger un maximum de personnes, évidemment, notamment des catholiques. Nous savons qu'Auguste, reine des cieux, permet de grandes grâces. Aussi cette prière a été largement récitée avec foi et confiance. Terminant cette dernière, devant la statue que vous voyez, tournant le dos à la statue pour partir, elle entend dans tout son corps « Réjouis-toi ». Une voix suave, douce, comme du velours, lui a dit « Réjouis-toi ». Notre Vierge de la Salette a répondu à toutes ces prières et de plus, pas n'importe quel jour. Nous étions un 14 septembre, jour du triomphe de la Sainte Croix, 14 septembre 2021. Les années avaient été éprouvantes, notre assiduité dans la prière et notre confiance en notre Sainte Mère avaient ainsi été récompensées. La statue de la Vierge de la Salette n'est pas une simple statue. Notre Mère, notre Sainte Mère l'habite. Voici encore une manifestation de notre Mère devant se faire opérer de la cataracte. Elle met cette opération dans les mains de la Vierge, lui demande son aide, sa protection. Elle sait qu'elle doit perdre son œil, que cette opération risque d'être dangereuse, pouvant lui coûter la vue. Ceci ayant été largement discuté, débattu avec le chirurgien. Il s'avère que suite à un accident, son œil a été fortement traumatisé par un coup et le risque était que sa rétine soit collée avec le cristallin, collée par un amas de sang qui, se coagulant, avait fait un amalgame dangereux. L'Esprit Saint avait conduit l'entrevue en amont avec le chirurgien, car elle ne savait pas pourquoi elle lui avait parlé d'un accident survenu plus de 35 ans auparavant. Bien lui en a pris. Une semaine avant l'opération, elle se rend comme d'habitude devant la statue quand elle entend encore une fois notre Sainte Mère. Elle entend encore une fois notre Sainte Mère. Elle lui ordonne d'apprendre le « Je vous salue Marie » en latin. Oui, en latin. Dépourvue, ne le connaissant pas, elle avait 8 jours, pour le savoir correctement et venir le réciter devant la statue au bout de ces 8 jours. Mais force est de constater que cela fut très facile. Elle apprit sans difficulté Ave Maria Gratia Plena et vint vénérer la Vierge pour la première fois en latin. Vous entendez bien, notre Sainte Mère voulait qu'elle apprenne le « Je vous salue Marie » en latin. Partant donc sur Paris, l'opération devant se dérouler autour de la capitale, dans les environs de la capitale, elle fit des dizaines et des dizaines d'Ave Maria, mais la prière l'habitant. Elle était plongée dans le Saint-Rosaire qu'elle appréciait particulièrement dans cette langue morte, car véhiculant une énergie plus profonde, plus religieuse, plus authentique. Elle nous dit cela se vit mais ne s'explique pas. Le matin de l'acte chirurgical, pendant les premiers soins, elle priait sans cesse. L'anesthésie étant locale, elle entendit tout, donc suivait le déroulé de l'opération sans problème. Tout à coup, le chirurgien hurle à un confrère qui était à côté « Viens, viens vite! Je sors le globe oculaire! Tout partait !» Car tout était collé, soudé. Son œil allait être perdu de façon définitive et par conséquent elle allait devenir aveugle. Le confrère arrive tandis que notre amie priait sans cesse, sans interruption, mais elle était calme, car elle savait que notre Vierge était aux manettes. Tout finalement se résolut. Et oui, on a eu chaud.
lui rétorqua le médecin, car avec beaucoup de sérum physiologique, la rétine fut décollée du cristallin, l'opération pouvant alors se poursuivre. Et oui, on a eu chaud. Et disant cela, une croix brillait au cou de ce dernier, deux chrétiens réunis par notre Sainte Mère qui ne laisse rien au hasard. Le hasard n'existant pas, car tout est dans les mains de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal, il le permet seulement pour un plus grand bien. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. C'est compliqué à accepter, on le conçoit. Mais ce n'est pas fini. Continuez de regarder cette statue. Remontons quelques mois en arrière, un an exactement, pour la Semaine Sainte de 2025, si proche de nous. Elle est à genoux, sur un banc juste devant notre statue. Les yeux fermés, elle prie. Tout à coup, écoutez bien, un tableau vivant vient se dérouler devant ses yeux, comme si on allumait brusquement une télévision. Elle voit sainte Jeanne d'Arc en armure, sur un cheval cendré, un grand cheval cendré et très racé, tenant un étendard blanc dans la main, étendard ayant dans son centre un lys doré de fil d'or pur, de gros fil d'or. Jeanne fait 7 tours, comme dans un manège pour les chevaux, mais des tours ni tout à fait ronds, presque ovales en fait. Puis vers les derniers tours, car comprenez qu'elle voit cela subjugué, et ne comprenant pas trop ce qu'elle vit, c'est incroyable, arrivent comme du ciel des quantités de petits anges, d'angelots, tous en tunique blanche. Ils virevoltent d'un côté et de l'autre. Ils descendent, ils montent. Mais Jeanne et les anges restent sur ce cercle défini par la pucelle, sur le contour. Cet ovale parfait n'a rien en son centre. Le centre est vide. Et tout à coup, arrive par la gauche de notre ami, dans cette vision céleste, notre Christ en Pantocrator, assis sur un trône d'or, habillé de pourpre, qui prend place au milieu de ce cercle. Dans ce centre, il vient habiter le centre. Il la regarde, la scrute droit dans les yeux, mais ils se connaissent. Bien sûr, elle a vu plusieurs fois notre Seigneur Jésus-Christ. Jeanne d'Arc et les anges préparaient la venue de notre roi, de notre Fils de Dieu, de notre Messie. À noter que Jeanne d'Arc était en armure, donc en guerrière, avec le lys d'or, emblème de notre France catholique, le trône et l'autel. Puis tout s'arrêta. C'est extraordinaire ce qui se passe devant notre Vierge de la Salette. C'est le moment de lui demander des grâces. Mais ce n'est pas fini. Dans cette cathédrale, priant pour une défunte qui venait juste de décéder suite à un diabète et cousine par ailleurs de sa belle-fille, mettant une bougie à Sainte Thérèse pour l'âme de cette personne afin qu'elle soit conduite vers le ciel et non vers l'enfer. Elle était décédée d'un diabète aggravé et avait perdu pas mal d'organes. Elle était de plus sous dialyse. Elle voit brusquement cette dernière dans un grand rayon bleu, illuminé tout autour faiblement, mais lumineux quand même, qui comme un rayon montait vers le ciel, et elle lui dit « Je suis libre, je suis libérée ». Elle était radieuse, elle était heureuse. Sa maman, à cette personne, étant par ailleurs une très grande catholique. Sainte Thérèse de Lisieux a conduit spécialement la libération de l'âme de cette jeune personne. Et cette jeune personne qui s'est manifestée comme quand elle était humaine. Elle a vu différents morts d'ailleurs, elle voit les morts. Mais ce n'est pas encore fini. Toujours dans cette cathédrale, alors qu'elle venait de perdre un membre de sa famille, très 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 proche,
alors que des messes étaient parfois dites sans trop de conviction, selon les intervenants, l'hostie ayant aussi été méprisée, mise par terre et ramassée en riant, remise dans le ciboire au lieu d'être consommée de suite, ou mise dans une patène arrosée d'eau bénite pour la dissoudre, sentant cette déliquescence qui nous faisait à nous beaucoup de peine, car témoins, beaucoup de peine pour le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur, pas respecté, bafoué, insulté. Voilà que Padre Pio lui apparaît. Padre Pio lui apparaît. Il vient devant elle. Et pour l'avoir vu plusieurs fois, je pense que c'est 6 ou 7 fois. Donc, la dernière à 8 heures du matin, pendant qu'elle préparait son café, et aussi je vais vous le relater, ce fut incroyable. Donc, pour l'avoir vue plusieurs fois, elle sentait en padré comme une mise en garde, une protection par rapport à certaines messes, mais des messes pas du tout en adéquation avec l'Esprit de Dieu. On se tint alors à l'écart de quelques-unes, selon l'officiant. Faux prêtre, mais vrai Padre Pio, et quand il intervient, c'est que c'est grave, surtout grave pour le salut de l'âme. De plus, quelque temps plus tard, se confessant, la confession se déroulant dans la petite chapelle juste à côté donc de Notre-Dame de la Salette, les deux chapelles étant séparées juste par un mur de pierre, elle raconta au prêtre sa rencontre avec Sainte Philomène. Et le prêtre lui dit, mais elle existe alors? Mais bien sûr qu'elle existe, lui donnant des détails tels qu'elle avait vu Sainte Philomène. Et voilà que Sainte Philomène apparaît devant elle, durant la confession. Donc elle est troublée car elle répond que oui, Sainte Philomène existe. Elle doit expliquer comment est Sainte Philomène. Et de plus, Sainte Philomène se met juste devant elle. Donc Sainte Philomène paraît avoir entre 14 et 15 ans. Elle a de longs cheveux, une raie sur le milieu, donc les cheveux qui pendent, donc très longs, des cheveux un peu bouclés. Elle porte une palme entre ses mains sur une longue tunique blanche. Voilà comment est Sainte Philomène, comment Sainte Philomène s'est présentée à elle. De plus, il s'avère aussi que une personne de sa famille était un politique qui était décédé en 2016, mais qui lui avait dit un jour « Fais très attention dans 30 ans ». Fais très attention dans 30 ans. C'était autour de 1992, elle revenait de la Guadeloupe, et cette phrase était restée gravée dans sa tête. Comprenons cela comme un grand et grave avertissement. Mais que savait-il? Que savait-il pour lui dire « Fais attention dans 30 ans ». De plus, en janvier 2020, un matin, elle voit la Vierge devant elle, portant sur la tête le voile de Mère Teresa de Calcutta. Surprise par ce dernier, par ce voile avec cette grande bande bleue, elle appelle un ami historien, catholique tradit, et tous deux, après réflexion, en déduisent que quelque chose va se dérouler, mais quelque chose suffisamment grave, touchant le monde. Vu quand même le symbole de Mère Teresa de Calcutta, donc le monde et la santé, le sanitaire. Aussi, ce qui a suivi ne les a pas surpris et même les a amenés à prier beaucoup et davantage, car connaissant en amont, grâce à la Vierge, l'hostilité et la grande problématique de ce qui se présentait. Fin décembre 2021. Autour de 17h30, elle se trouve à l'église, toujours sur son banc, à la même place. Le froid, le temps très gris, avait rendu l'église totalement déserte. Avec elle, toutefois, il y avait un jeune homme, enfin un adulte, plutôt d'une 40aine d'années, qui priait lui aussi devant la Vierge de la Salette.
Ils étaient tous les deux dans cette cathédrale, tous les deux. La fermeture s'annonçant, ils se lèvent et se dirigent vers la porte, une immense et très lourde porte de verre que l'on ouvre manuellement. En sortant, ils vénèrent notre Vierge de Lourdes et se suivent ainsi en partant. Elle le précède de peu. Tout à coup, un immense battant de verre s'ouvre tout seul, sans intervention extérieure, de manière si intense qu'elle est obligée de reculer, disant à l'homme: mais la porte s'ouvre toute seule. Et en disant cela, la porte s'ouvrait. Donc elle reculait. Et comme l'homme était très grand, il attrape le battant, il le retient, lui permettant alors de sortir, et se retournant pour le remercier, cet homme a les yeux noyés de larmes, et elle aussi. Ils ont compris tous les deux qu'une main divine les guidait avec amour et s'assurait de leur bien-être. Le salut de l'âme est primordial. Et dans cette nuit froide, cette nuit presque neigeuse, cette nuit qui devenait obscure, ils étaient tous les deux dans cette cathédrale y prier, et la Vierge était là pour les remercier. Comment ne pas réagir quand un prêtre ose dire, et avec le roi Salomon, consacrant la Sainte Hostie par conséquent à Satan, comme ce fut le cas dans une église parisienne lors d'une messe, personne ne relevant le blasphème horrible, l'apostasie de ce dernier, s'affale tétanisé par cette violence faite envers notre Seigneur, abasourdi de plus par l'ignorance, la non-réaction des personnes présentes. Oui, il y a lieu de se poser maintes questions sur la véritable identité et sacerdoce de ceux qui officient. Mélanie Calvat de La Salette écrivait au chanoine de Brantes dans une lettre du 20 avril 1900. « Je ne sais que trop, mon très cher père, qu'il y a des archevêques, des évêques et bien des prêtres qui pactisent en franc-maçonnerie. Et c'est là la seconde bête de l'Apocalypse qui sort de la terre et dont elle est nourrie. » Pour finir, je vais vous réciter une prière de saint Clément, pape de 88 à 97. Clément est le troisième successeur de Pierre, après l'un et Anaclète. Sois notre secours et notre soutien. Nous t'en prions, Maître, sois notre secours et notre soutien, sois le salut de nos opprimés, prends pitié des humbles, relève ceux qui sont tombés, montre-toi ceux qui sont dans le besoin, guéris les malades, ramène les égarés de ton peuple, rassasie ceux qui ont faim, délivre nos prisonniers, fais lever ceux qui languissent, console les pusillanimes, que tous les peuples reconnaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus est ton Fils, que nous sommes ton peuple et les brebis de tes pâturages. Amen.